La Minute, Kroneur Attitude. Jean-Baptiste Tuzet. La sortie du film Eiffel comme un hommage à sa scénariste Caroline Bongrand. Le film Eiffel, dont la sortie a finalement été fixée au 13 octobre 2021, est un double hommage aux femmes qui président à nos meilleurs jours, et j'assume cette affirmation de l'ancien monde. Caroline Bongrand, depuis des années, se bat pour ce scénario Eiffel qu'elle a écrit depuis une très longue date, autour donc de Gustave Eiffel et de sa fameuse tour, internationalement connue, symbole fort de la France. Bien que le sujet soit universel, l'affaire n'a pas été de tout repos avant que Romain Duris et la belle Emma Mackey incarnent avec brio le couple Eiffel au cinéma. Le périple pour la scénariste a été tellement long, un peu comme la gestation de la radio numérique terrestre, tellement long qu'elle en a même fait un bouquin intitulé « Eiffel et moi » paru aux éditions Onfora. Un chemin de croix, précise le magazine Vanity Fair, amoureux des success stories. L'affaire commence en 1997. Élève d'une école américaine, Caroline Bongrand se retrouve à faire le pitch de son scénar, comme on dit dans le métier, à un producteur américain. Mais ça bloque. L'histoire de Eiffel n'a rien d'étonnant. Vie de famille normale et beaucoup de travail. Eiffel a un peu le melon, il est vrai, voulant absolument imposer son nom à sa tour, alors qu'en fait, ils étaient plusieurs à l'élaborer. Mais bon, pas de quoi en faire tout un film. C'est alors que la scénariste, sensibilité féminine oblige, a un éclair de génie. Et si la tour Eiffel était le fruit d'une belle histoire d'amour? Mais oui, la tour Eiffel représente la lettre A. A comme Adrienne Bourgès, l'amoureuse de Gustave. Ah, ça c'est bon. Hélas, le long métrage américain ne se fera pas, car comme disait Malraux, le cinéma est un art et par ailleurs une industrie. Et revoici la scénariste Caroline Bongrand de retour en France avec son manuscrit sous le bras, rencontre avec Luc Besson qui veut se réapproprier le scénario, refus de Marion Cotillard, pressenti pour incarner la belle Adrienne Eiffel. Le chemin est long pour les créatifs, d'autant plus qu'Olivier Dahan, le réalisateur de La Môme, aurait sûrement fait un super boulot. Et puis voici un nouvel espoir, Ridley Scott, la classe. Et non, chou blanc encore une fois. Et enfin, voici que 22 ans plus tard, la relève française arrive, Martin Bourboulon, sympathique réalisateur de Papa ou Maman 1 et Papa ou Maman 2, futur réalisateur des Trois Mousquetaires en 2023, s'attaque à l'affaire avec Romain Duris et l'actrice Emma Mackey, française de la Sarthe, installée à Londres, mannequin et actrice pour Netflix, entre autres. Ça y est, le film voit le jour et la bande-annonce promet de très belles images. Je vous laisse aller le découvrir en salle, ce film, en vous demandant d'avoir une pensée pour Caroline Bongrand, la scénariste de Eiffel, même si, d'après une autre femme auteure du livre La vraie vie de Gustave Eiffel, l'histoire de la forme de la tour dédiée à l'amoureuse de Gustave ne serait pas totalement authentique. Mais qu'importe, les lumières s'éteignent, on est bien dans la salle de cinéma et le film commence. Bonne projection. Ils s'aimaient depuis 2 jours à peine. Il y a parfois du bonheur dans la peine. Mais depuis qu'ils étaient amoureux, leur destin n'était plus malheureux. Ils vivaient avec un rêve étrange. Et ce rêve était bleu comme les anges. Leur amour était un vrai printemps, oui, aussi pur que leur tendre 20 ans. C'est la romance de Paris, au coin des rues, elle fleurit. Ça met au cœur des amoureux un peu de rêve et de ciel bleu. Ce doux refrain de nos faubourgs parle si gentiment d'amour que tout le monde en est épris. C'est la romance de Paris. La banlieue était leur vrai domaine. Et ils partaient à la fin de la semaine dans les bois pour cueillir le muguet, ou sur un bateau pour naviguer. Ils buvaient aussi dans les guinguettes du vin blanc qui fait tourner la tête. Et quand ils lui prenaient un baiser, oui, tous les couples en dansant se disaient: c'est la romance de Paris, au
doux refrain de nos faubourgs parle si gentiment d'amour que tout le monde en est épris. C'est la romance de Paris. Solo. C'est ici que s'arrête notre histoire. Vous aurez de la peine à nous croire si on vous dit qu'ils s'aimèrent chaque jour, qu'ils vieillirent avec leur tendre amour, qu'ils fondèrent une famille admirable et qu'ils eurent des enfants adorables, qu'ils moururent gentiment inconnus en partant comme ils étaient venus. C'est la romance de Paris, au coin des rues, elle fleurit, ça met au cœur des amoureux un peu de rêve et de ciel bleu. Ce doux refrain de nos faubourgs parle si gentiment d'amour que tout le monde en est épris. C'est la romance de Paris, que tout le monde en est épris. C'est la romance de Paris. Retrouvez la Minute Crooner Attitude de Jean-Baptiste Tuzet en podcast sur le crooner.fr.